Alors, c'est qui chante, là? Mario? C'est beau, Mario. Mario, t'as pas se pratiquer pour la messe de minuit. Il n'a plus de messe de minuit, M. Lemaire. Il faut passer à 10h30. Tout le monde rentre chez eux pour le pas. C'est ça. Bon. Les traditions changent. Alors, c'est prêt. C'est prêt? Bon, ben, on y va. Excellent. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 10 de novembre. Hans Grunwald Jr. Ouvre la séance. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Période de questions des citoyens. Je voudrais souligner que ce soir, nous allons avoir une période de questions avant la séance. Il y a plusieurs questions dont j'ai aussi les réponses. Mais je voulais aussi vous souligner que, considérant que ça va être plus long au commencement, à la première séance de questions, on va limiter la deuxième à 15 minutes. Donc, je débute là. Je tiens d'abord à vous mentionner que toutes les questions posées ce soir ou n'importe quel autre soir, n'importe quelle autre assemblée seront tous répondues. Si elles ne sont pas répondues lors de la deuxième période de questions à la fin de la séance, nous allons nous assurer d'y répondre par écrit le soir ou demain. Il y a eu beaucoup de questions sur la construction résidentielle sur le Mont-Rigaud. Il est important de mentionner que nous avons à cœur la protection du patrimoine naturel du Mont-Rigaud, dans le respect des lois et des réglementations, dans le respect de nos ressources et des droits des propriétaires. Rappelons certains faits. Avant 2016, il n'existait aucun règlement spécifique pour protéger la montagne. Depuis 2016, suite à des consultations publiques avec nos citoyens, nous avons demandé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de voter un règlement pour limiter le développement résidentiel sur le Mont-Rigaud. Le règlement de contrôle intérimaire, appelé RCI, qui a été adopté en 2016 par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, a été réalisé à l'aide d'études de firmes externes et expertes. Nous avons vu aussi à la création de la chose la plus importante, la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud en 2016 qui permet de protéger des terrains de la montagne à perpétuité. Oui, il peut y avoir des amendements au RCI. Certains des amendements effectués en 2020 ont été faits sur la base d'une étude de caractérisation de sol de 2017, notamment le RCI 229-3. Lorsque nous recevons des demandes de permis de construction résidentielle, le service de l'urbanisme analyse la demande et s'assure qu'elle respecte toutes les conditions. Si c'est le cas, la demande est jugée conforme et légale et un permis est émis. Pour la construction résidentielle qui fait beaucoup jaser, le ministère de l'Environnement et la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont jugé qu'aucune infraction n'avait été commise. Ceci étant dit, voici les questions des citoyens que nous avons reçues par courriel avant lundi midi. Ça fonctionne quand même très bien, là. On a les questions d'avance, puis là, j'ai toutes les réponses aux questions que j'ai devant moi. Ça commence par une question de M. Alain Magnan. Dans un communiqué émis par la Ville le 27 octobre dernier, vous indiquiez aux citoyens que le permis concernant la construction au 356 Saint-Georges avait été évoqué lors d'une réunion du Conseil.
J'ai depuis lors demandé à maintes reprises que l'on confirme la date de cette réunion afin que l'on puisse vérifier la véracité de l'énoncé. Malheureusement, je suis toujours en attente d'une réponse après plusieurs tentatives. Sauriez-vous ce soir faire preuve de transparence et répondre à cette question tout simple? Monsieur Magnan, vos propos sont inexacts. Nous avons affirmé que la démarche actuelle, c'est-à-dire la construction de la demeure sur le Mont-Rigaud, a été évoquée lors d'une séance du conseil municipal et ça a été fait en avril dernier. Une autre question de M. Magnan. Est-ce possible de publier la liste de toutes les firmes dont les services ont été retenus dans le passé afin de caractériser les terrains du Mont-Rigaud? Et ou de changer cette caractérisation une fois que celle-ci a été adoptée. Monsieur Magnan, tel que mentionné sur notre site Web et les médias sociaux, des firmes externes et expertes comme WSP, Hemisphere et Greb ont présenté des études de caractérisation de sol. Bon, on a une question de M. David Farran. Considérant l'inquiétude des citoyens envers les derniers changements du règlement 229, est-ce que la Ville est ouverte à modifier son plan d'urbanisme, zonage, afin de mieux protéger les milieux naturels de la fragmentation et des activités androphiques? M. Farran, nous sommes tenus, selon le règlement provincial, à protéger les zones sensibles. La RCI permet justement de régulation, tout en tenant compte des droits de propriétaires de terrain. Nous sommes toujours à bien protéger les milieux naturels. Une autre question de M. Farran. Le règlement 229 est basé sur des valeurs écologiques évaluées par les firmes WSP Hemisphere. Est-ce que la Ville de Rigaud ainsi que la MRC exigent une méthodologie particulière à suivre afin d'assurer une uniformité dans la procédure d'inventaire et de caractérisation? Ceci afin que les résultats des études puissent être comparés entre eux par la suite. Exemple, nombre de visites, durée de l'étude, type de recensement. M. Farran, il y a effectivement des normes environnementales provinciales à respecter pour la méthodologie de ces études. Ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, c'est vérifié et contrôlé. Une autre question de M. Farran. Est-ce que la Ville de Rigaud ainsi que la MRC font une vérification du dossier lorsque de nouvelles études abaissant considérablement la valeur d'une zone, comme par exemple de élevé à faible? Si des espèces à statut particulier étaient présentes en 2016, sont-elles vraiment disparues? Sont-elles vraiment disparues aujourd'hui? M. Farran, oui, une vérification est faite en analysant une étude reçue et en analysant la firme qui a fait l'étude afin de confirmer la crédibilité de la firme en question. Une autre question de M. Farran. Pour les futures constructions sur le Mont-Rigaud, est-ce que le chemin d'accès pour se rendre à l'aire de construction peut traverser une zone à valeur écologique élevée? Oui, M. Farran. Pour ce qui est des lots contenus dans le RCI 229-2, de toute façon, toute future construction ne pourra se faire que sur des terrains à faible valeur écologique. Donc, j'ai des questions de M. Alain Lapointe. J'ai vu que certains panneaux de la nouvelle limitation de vitesse dans les rues de Rigaud, sauf indication contraire, ont été installés. Quand le tout sera officialisé? M. Lapointe, la mise aux normes pourra être complétée d'ici 3 ans, advenant la disponibilité des ressources nécessaires. Une autre question de M. Lapointe. Avez-vous établi un lien de communication avec la MTQ quant à la demande 2020-06730 pour faire diminuer la limite de vitesse des routes sous la juridiction de MTQ et desservant Rigaud? Et si oui, peut-on en avoir un suivi? M. Lapointe, la communication a été établie avec la MTQ
Nous sommes en attente d'une réponse du MTQ suite à leur analyse du dossier. Encore une question de M. Lapointe. Auriez-vous l'obligeance de donner accès aux citoyens aux documents que le Conseil a reçus individuellement de la part de M. Martin lors de sa présentation au Conseil afin de faire amender la désignation de 10 lots situés aux abords du chemin qui mène au deuxième sommet de la montagne et où ce dernier a obtenu un permis de construction après une modification au RCI 229 pour RCI 229-2 de la MRC sur présentation du maire de Rigaud. Monsieur Lapointe, certaines de vos allégations sont fausses. Nous ne pouvons pas divulguer les documents administratifs sur des dossiers privés ou des dossiers en cours. Le propriétaire en question n'a jamais demandé d'amender la désignation de 10 lots au bord du chemin. Les terrains qui possède le propriétaire en question ne sont pas concernés par la RCI 229-2. Un petit point, je voudrais rajouter un message à M. Lapointe. Assurez-vous de ce que vous avancez est plus véridique, parce que ça laisse à désirer, puis il y a des gens qui ne trouvent pas ça trop correct. Une autre question de M. Lapointe. Au mois de février, vous avez dit que rien des projets du parc industriel, infrastructure et prolongement du boulevard Carmen ne sera fait avant que l'usine d'épuration soit mise aux normes gouvernementales. Ce qui est prévu pour le 2021. Alors, expliquez-nous que les travaux du futur parc industriel soient débutés. Réponse. Monsieur, les travaux du futur parc industriel ne sont officiellement pas débutés. Il n'y a pas eu de construction de route ou d'infrastructure. Il y a eu de la terre déposée sur un des terrains de la ville en vue de construction du futur mur sonique. Parce que quand on a acheté le dernier bout de terrain dans le parc Ascor-Gendron, nous avons mis de côté une largeur de 30 mètres pour créer une zone tampon entre le secteur résidentiel du domaine et puis l'industriel. Là, c'est des questions de Mme Gisèle Marleau. 5.3 de l'ordre du jour. Serait-il possible lors de la séance d'expliquer en termes simples cette entente? Merci. Oui, Mme la greffière en fera un résumé avant l'adoption. Mme Gisèle Marleau, une autre question. 8.4 de l'ordre du jour. Offre d'achat du 71-73 Saint-Pierre. Lors de la séance du 14 mai 2018, il y a eu acceptation et autorisation pour un montant de 1 350 000 plus taxes applicables et Maître Farran mandaté pour documents et actes donnant plein effet à la résolution. De plus, à maintes occasions, lors de séances, le maire mentionne que nous avions reçu une mise de fonds de 10 %. Quels changements sont apportés à ce dossier? Serait-il possible de nous montrer des plans de ce projet? L'immeuble historique, construction 1893, sera-t-il démoli, comme mentionné par le maire lors de séances antérieures? Si oui, pourquoi la Ville accepte-t-elle la démolition de bâtiments historiques? Madame Marleau, une offre de projet de développement résidentiel a été déposée. L'offre n'a pas encore été acceptée officiellement. L'offre d'achat est un document administratif qui fait partie d'un dossier en cours. L'immeuble sera démoli. Nous avions proposé aux citoyens un projet de protection en le transformant en hôtel de ville et les citoyens se sont opposés à ce projet. Une autre question de Gisèle Marleau. En décembre 2019, la Ville a confié à Maître Joanne Côté le dossier 760-17-0047-173. Je remarque qu'à la séance du 15 avril 2020, il y a eu entente hors cours sous forme de transaction par le maire et la greffière afin de bien établir les conditions du projet de construction à venir. Je ne retrouve aucun détail de ce dossier.
Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette poursuite et quelle est l'entente hors cours convenue avec le maire et la greffière? Madame Marleau, il est normal de ne pas retrouver de détails de ce dossier puisqu'il s'agit d'une entente hors cours. Cette entente réglait un litige avec un ancien propriétaire et introduisait un nouveau propriétaire pour les terrains concernés. Il s'agit des terrains qui sont fortement discutés en ce moment. Le propriétaire actuel a proposé un projet de construction résidentielle unifamiliale. Après vérification et analyse du dossier, il a été démontré que le projet pouvait respecter le cadre légal et environnemental. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Ah, on change de client. Question de Mme Marie-Lynne Hébert. 5.6 de l'ordre du jour. En quoi consiste la modification de la résolution 2020-06-130? Est-ce que les réductions de vitesse des limites de vitesse annoncées en juin 2020 seront maintenues? Madame Hébert, par cette modification, le Conseil demande de réduire la vitesse à 70 km/h plutôt que 50 sur la route 201, puisque selon les normes du MTQ, on ne peut passer directement d'une zone de 90 km/h à 50 km/h. Une autre question de Mme Hébert. 6.7 de l'ordre du jour. Est-il possible de publier les règlements 202-2004, 211-2005 et 239-2007 sur le site Internet avant la séance afin que les citoyens en prennent connaissance et puissent poser leurs questions? Madame Hébert, les règlements pourront être mis sur le site Web. Il s'agit de règlements d'emprunt où nous devons faire un refinancement. Une autre question de Mme Hébert. 6.7 de l'ordre du jour. Est-il possible de publier la ventilation de l'emprunt 1 183 900 entre les 4 règlements détaillés à l'ordre du jour? Mme Hébert, la greffière va le mentionner dans son résumé. Encore une question de Mme Hébert. 11.3 de l'ordre du jour. Le cadastre 6 400 430 et 6 400 431 ne peuvent être retrouvés sur l'Infolo. Est-il possible d'identifier où se situe ces lots en l'absence de la disponibilité de l'information sur la plateforme publique? Madame Hébert, il s'agit de lots projetés en lien avec la dérogation mineure concernant le projet résidentiel Rigaud-Ouest situé près de Fleury-Michon. L'avis public faisait état de numéro des lots actuels. Encore Mme Hébert. Question générale. Le Conseil a approuvé dernièrement plusieurs développements de projets résidentiels en considérant que s'ajoutent à ces projets ceux de la construction unifamiliale individuelle et que chaque ajout en immeuble ajoute une pression sur les infrastructures de la ville. Y a-t-il une étude ou analyse de l'impact de ces ajouts sur la capacité des infrastructures à répondre adéquatement aux besoins minimaux des citoyens? Est-ce que le Conseil est en mesure de quantifier l'impact net sur les résultats financiers de la Ville pour chacun de ces ajouts ou à tout le moins pour l'ensemble des projets autorisés à ce jour? Madame Hébert, oui, les analyses sont faites et nous ne permettons les projets que ceux que nos infrastructures peuvent supporter. Quant à l'impact net sur les résultats financiers de la Ville, vous pouvez faire parvenir votre question à communication@ville.rigaud.qc.ca avec un peu plus de spécifications et le personnel pourra effectuer la recherche pour mieux vous répondre. Dernière question de Mme Hébert. Qu'est-ce qui empêche la Ville à accompagner les ordres du jour avec de l'information complémentaire comme les images et des lots mentionnés dans les documents? Est-ce qu'une limitation au niveau des droits d'auteur pour limiter l'utilisation publique de logiciels?
Madame Hébert, nous sommes effectivement contraints de procéder selon la loi. De plus, les projets d'ordre du jour sont toujours sujets à changement. Cela nous ajouterait plus de travail de faire ces exercices alors que plusieurs points peuvent être retirés ou reportés. Prochaine question. Monsieur Charles Meunier. En octobre, vous avez autorisé un nouvel appel d'offres pour l'étude préliminaire en lien avec le projet du rehaussement du chemin du bas de la rivière pour assurer un accès sécuritaire en tout temps aux résidents du secteur. Est-ce que cette fois, vous avez reçu des offres de services? Pouvez-vous nous donner des informations sur la suite des travaux et des échéanciers prévus? Monsieur Charles Meunier profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Jacques Poulain, directeur général par intérim. Monsieur Meunier, merci pour vos souhaits de M. Poulain. Il y a eu une ouverture de soumission le 4 novembre en lien avec l'appel d'offres. Nous sommes en processus d'analyse des soumissions pour le moment. Une autre question de M. Meunier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre en place un programme de suivi de la qualité des eaux, au minimum commencer en mesurant les concentrations de phosphore et coliformes à des endroits stratégiques pour commencer à accumuler des données essentielles à l'étude de la rivière? Bien informer la population et de l'état du cours d'eau et des risques s'il y a lieu pour les usagers et pour que l'on puisse se doter d'indicateurs pour mesurer l'amélioration dans le futur. Oui, M. Meunier, merci pour vos suggestions. Des demandes peuvent être soumises au ministère de l'Environnement qui fait la gestion des cours d'eau comme la rivière. Vos idées seront sûrement les bienvenues. C'est la fin, sauf que je vais rajouter quelque chose. Beaucoup de questions concernant donc la construction résidentielle sur le Mont-Rigaud. Nous sommes heureux de voir que la population se mobilise pour la protection de ce patrimoine. Si vous tenez à la préservation du Mont-Rigaud, nous vous invitons à vous impliquer auprès de la fiducie de la conservation du patrimoine naturel de Rigaud. C'est un organisme qui achète les terrains sur le Mont-Rigaud pour que ces terrains soient justement protégés à perpétuité. Donc, en vous impliquant auprès de la fiducie, un plus grand nombre de terrains du Mont-Rigaud seront protégés. C'est la fin de la période de questions, de la première période de questions. Monsieur le maire, j'aurais une correction. J'aurais une correction à faire. Monsieur Martin a acheté les terrains. C'est pas Monsieur Martin, c'est Monsieur Tremblay qui a acheté les deux terrains. OK, je voudrais pas que confus que ça soit... De quel terrain vous parlez, là? Parlez-vous du dossier de la maison qui se construit dans le moment? Exactement, oui. Oui, c'est quoi qui n'est pas correct? Bien, vous avez dit que c'était M. Martin qui avait acheté les terrains. Son nom, c'est Martin Tremblay. OK? C'est M. Tremblay qui a acheté les terrains. Je ne pense pas que j'ai mentionné qui a acheté les terrains. Peut-être. En tout cas, regardez, je vais accepter ça. C'est une correction. Donc, vous dites que c'est M. Martin Tremblay. M. Tremblay, oui. Justement, c'est peut-être dans la question que la personne a écrit. OK? Là, je ne voulais pas vous interrompre, mais on va dire ce côté, justement, pour mettre ça sûr que même si on écoute l'enregistrement, que ça ne soit pas M. Martin qui a acheté les terrains, c'est M. Tremblay qui a acheté les terrains. Si vous reculez dans les questionnements. Ben, regardez, on va prendre 2 minutes et on va reculer. Oui, OK. C'est de qui? C'était les questions de qui, là? Je pense que c'était M. Lapointe, je ne suis pas sûr, là. Les 10 terrains, là? Ah, oui, OK, j'y suis, là. Bougez pas, là. Bougez pas, là. Ça ne sera pas bien là. Ça ne sera pas... M. Lapointe. OK. Individuel de la part. OK. Auriez-vous l'obligeance de donner accès aux citoyens aux documents que le Conseil a reçus individuellement de la part de M. Martin Tremblay? Ah, c'est Martin Tremblay, parce que tu n'avais pas dit, tu avais dit M. Martin. Non, c'est Martin Tremblay. Il s'appelle Martin Tremblay, le monsieur. OK, c'est correct. Moi, j'écoutais bien, mais vous avez dit M. Martin.
J'ai oublié peut-être M. Tremblay. Je dois respect à M. Martin Tremblay. Pardon? C'est correct. Je dois respect à M. Martin Tremblay. Enfin, j'ai dit M. Martin Tremblay. Oui. Correct. En tout cas, c'est bon. C'est fait. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je suis content d'avoir que le monde écoute. OK, Bon. merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est bon. Est-ce qu'on peut commencer avec notre assemblée? Oui. Bon, Alors, allons-y. adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020. Donc, ce point vise l'adoption des procès-verbaux antérieurs. Donc, il y a eu une séance ordinaire du Conseil municipal le 13 octobre ainsi qu'une séance extraordinaire tenue le 3 novembre 2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal. Donc, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les déclarations d'intérêts pécuniaires mises à jour de chacun des membres du Conseil municipal sont déposées. Donc, il s'agit seulement d'un dépôt. Merci. Merci. Prochaine résolution, un calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2021. Alors, Camille va nous expliquer. Donc, ce point vise à adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. Donc, ces séances auront lieu à 19 h à chaque deuxième mardi du mois, comme c'est le cas actuellement, sauf pour la séance d'octobre qui aura lieu le premier mardi du mois et la séance de novembre qui aura lieu le troisième mardi du mois, en lien avec les élections municipales générales. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Autorisation de signature d'une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Fleury-Michon Amérique. Donc, ce point a pour but d'autoriser la signature par la Ville d'une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Fleury-Michon Amérique, afin qu'elle participe aux coûts d'immobilisation associés aux investissements à venir dans les ouvrages municipaux, en tenant compte des débits et charges de Fleury-Michon prévus dans ces ouvrages. Edith, juste avant de faire la proposition, je l'ai lu, le document, puis à tous les endroits, dans le fond, c'est marqué la rue Séguin, mais il me semble que c'est la rue J-Marc Séguin. Fait que je ne sais pas s'il faut faire la correction dans le document, parce que ce n'est pas la rue Séguin, c'est la rue J-Marc Séguin. C'est changé pour J-Marc Séguin. C'est ça. Fait que dans le document, dans le fond, c'est marqué juste la rue Séguin. Fait que peut-être qu'il faudrait changer toutes les rues Séguin par rue Jean-Marc Séguin. Là. Donc, Parfait, je vais vérifier ça dans l'entente. Pas de problème. Okay. Alors, j'en fais la proposition. est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution, autorisation de signature d'une entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en sauvetage en hauteur. Camille? Donc, ce point a pour but d'autoriser la signature par la Ville de l'entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en sauvetage en hauteur pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, avec possibilité de renouvellement. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, autorisation de signature d'une entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos. Camille? Donc, ce point a pour but d'autoriser la signature par la Ville de l'entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, avec possibilité de renouvellement. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Modification de la résolution 2020-06-130, réduction des limites de vitesse sur les routes sous la juridiction sur le territoire de la ville de Rigaud, 201, 325, 342, rue Saint-François, sud, chemin de la Chute, partie du chemin J-René-Gauthier et partie du chemin des Vinaigriers. Madame Camille?
Donc, le conseil municipal a demandé au ministère des Transports du Québec une réduction de vitesse sur les routes provinciales sillonnant son territoire en juin dernier. Donc, ce point consiste à modifier la résolution afin de réviser la vitesse demandée au MTQ en juin dernier. Donc, par cette modification, le conseil demande de réduire la vitesse à 70 km/h plutôt que 50 km/h sur la route 201, soit de la limite du territoire de la municipalité de Sainte-Marthe à la côte Albini. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Compte à payer et approbation des chèques du mois d'octobre 2020. Donc, la prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 6 novembre 2020, totalisant 1 062 853,08 pour le fonds d'administration et 13 916,38 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. Il vise également à approuver la liste des chèques produits du 1er octobre au 31 octobre 2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt des états comparatifs. Donc, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, 2 états comparatifs ont été préparés par la trésorière et sont par la présente déposés. Donc, il s'agit seulement d'un dépôt. Merci. Danny? Autorisation de transfert budgétaire novembre 2020. Camille? Donc, ce point vise simplement à autoriser les transferts budgétaires du mois de novembre, comme proposé par la trésorière, le tout conformément à la liste transmise aux élus le 4 novembre. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, une autre proposition, c'est transférer des fonds vers le surplus affecté intitulé « Projet reporté dû à la COVID ». Donc, Camille? Donc, puisque certains projets ayant été taxés pour l'année 2020 n'ont pas été réalisés en raison de la pandémie et que ces projets ont été remis à l'année financière 2021, ce point vise à autoriser la création d'un surplus affecté intitulé « Projet reporté dû à la COVID » d'une somme de 124 800 $ provenant de projets taxés en 2020 pour la réalisation de ces projets en 2021. Donc, on fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Retour des soldes disponibles à avoir disponible du fonds de roulement à la suite de la finalisation de certains projets présentés au programme triennal et immobilisation 2020, 2021, 2022. Madame Camille? Donc, puisque certains projets prévus au programme triennal en immobilisation 2020, 2021 et 2022 sont finalisés et qu'il reste des sommes disponibles, ce point vise à retourner ces soldes à l'avoir disponible du fonds de roulement pour la somme de 4 100 $ et 2 sous selon les 4 projets mentionnés au projet de procès-verbal. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, radiation du compte de taxe foncière, matricule 4733-67-4085-0-022. Camille, s'il te plaît. Donc, le propriétaire de la maison mobile associée au matricule mentionné par M. Gauthier est décédé. Donc, le ministre du Revenu du Québec et le liquidateur de la succession lui donnant de plein droit la saisine. Revenu Québec a défrayé les coûts de démolition de l'immeuble qui était vétuste et a demandé à la Ville de radier le compte de taxe foncière de la dite adresse. Ce point vise donc à autoriser le service des finances à radier le compte de taxe foncière du matricule pour une somme de 3 258,52 $ en plus de tous les intérêts calculés au jour de sa radiation. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 183 900 qui sera réalisé le 16 novembre 2020, règlement numéro 202-2004, reconstruction d'un ponceau sur la route 342 et remplacement d'un tablier sur le pont Trianon, 211-2005, travaux de rénovation de la salle de l'Amitié, 239-2007, travaux de rechargement, réparation et pavage de rue, et 371-2020, dépenses en immobilisation.
parapluie. Donc, le prochain point vise à faire un emprunt par billet en fonction des 4 règlements d'emprunt suivants pour un montant total de 1 183 900 $ qui sera réalisé le 16 novembre 2020 et réparti comme suit. Donc, pour le règlement 202-2004, pour la reconstruction d'un ponceau sur la route 342 et remplacement d'un tablier sur le pont Trianon pour un montant de 83 200 $. Le règlement 211-2005 pour des travaux de rénovation de la salle de l'amitié pour un montant de 52 800 $. Le règlement 239-2007 pour des travaux de rechargement, réparation et pavage des rues pour un montant de 387 900 $. Finalement, le règlement 371-2020 pour des dépenses en immobilisation pour un montant de... Excuse-moi, Camille, on va juste attendre juste une minute, Camille. Là, il y a comme un genre de coincement, là, un genre de jouet qui fait du bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, c'est mon chien qui joue. Okay. Je suis désolée pour ça. Bon. Donc, est-ce que vous avez bien compris les numéros de règlement et les montants? Je dois répéter? Non, c'est bon. Non, ça va, Camille. Bon? Parfait. Désolée pour ça. Donc, les règlements d'emprunt seront financés par billet, donc conformément notamment à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 16 novembre. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 mai et le 16 novembre de chaque année. Et finalement, les obligations seront signées par le maire et la trésorière. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Camille, est-ce que le chien est d'accord? Je pense que oui. Alors, prochaine résolution, soumission pour émission de billets, règlement numéro 202-2004, 211-2005, 239-2007, 371-2020, octroi du contrat à la Banque royale du Canada. Camille? Donc, le présent point est en lien avec le précédent. Donc, à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'une émission de billets au montant de 1 183 900 $ pour les 4 règlements d'emprunt déjà mentionnés. Donc, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Donc, ce point vise donc à accepter l'offre de la Banque royale du Canada pour l'emprunt par billet en date du 16 novembre 2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel, novembre 2020. Donc, ce point vise à entériner les embauches de plusieurs pompiers au service de sécurité incendie et entériner les fins d'emploi aux services techniques et des infrastructures et aux services récréatifs et communautaires tels que présentés au projet de procès-verbal. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le micro de Mario puis de M. Martin là, qui sont fermés. Je ne sais pas s'il faut les entendre donner leur réponse ou... Moi, c'était Oui. OK. Je le ferme pendant que je ne parle pas. Donc, prochaine résolution, gestion du personnel, permanence de Mme Nathalie Toddy, au poste de préventionniste au service de sécurité incendie à compter du 27 octobre 2020. Camille, s'il vous plaît. Donc, ce point vise à entériner le statut d'employée permanente à Mme Nathalie Toddy au poste de préventionniste au service de sécurité incendie au 27 octobre 2020, conformément à l'entente de travail des pompiers à temps plein. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020. L'appel d'offres numéro 2020-STIR-01 Ali Excavation Incorporée, autorisation de l'ordre de chargement numéro 1 du 10 août 2020. Madame Camille. Donc, étant donné l'ordre de changement numéro 1 demandé par la Direction des services techniques et des infrastructures, afin, entre autres, de créer une bande cyclable sur une portion du chemin de la baie, ce point vise à entériner l'ordre de changement numéro 1 apporté au contrat avec Ali Excavation pour une somme de 115 980 et 94, et ce, avant toute taxe applicable.
Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Un instant, s'il vous plaît, Mario. Un instant, s'il vous plaît. Pardon? Pourquoi que, Oui. pourquoi qu'à quelque part, là, pour le 115 980,94, pourquoi que j'ai un chiffre de 42 000 $ dans la tête, là? C'était pour c'était, Monsieur le maire, pour les routes de cyclage, pour les bicycles. Oui, 42 000, oui. Oui, c'était ça qui était ajouté, si je me souviens bien. OK. C'est les bandes cyclables là, sur le chemin de la baie. Oui. C'est celui-là, oui. Je vais faire une petite vérification. C'est beau, merci beaucoup. OK. Mario? OK, donc le renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance de PG Solutions pour l'année 2021. Camille, s'il te plaît. Donc, ce point vise à renouveler les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien des logiciels PG Megagest, Accessité Évaluation en ligne, CIGED et Gestion du Conseil et de première ligne entre la Ville et la compagnie PG Solutions pour une somme de 60 805,36 $ avant toute taxe applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Autorisation d'un appel d'offres par invitation et approbation de critères d'évaluation et de pondération services professionnels en coordination, planification, organisation et animation des programmes de camp de jour et du service de garde folie d'été de la Ville de Rigaud pour l'année 2021. Donc, ce point vise à autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels en coordination, planification, organisation et animation des programmes de camp de jour et du service de garde folie d'été de la Ville de Rigaud pour l'année 2021 et d'autoriser les critères d'évaluation et de pondération tels que présentés au projet de procès-verbal pour un total de la pondération technique de 100 points. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Acceptation conditionnelle de l'offre d'achat. Le lot 5 211 998 et 5 211 999, 71 et 73 rue Saint-Pierre, des habitations Raymond-Allard et du groupe Lawler Incorporé et autorisation de signature. Madame Camille. Donc, considérant le dépôt d'une offre d'achat provenant des habitations Raymond-Allard et du groupe Lawler pour les immeubles ici au 71 et 73 Saint-Pierre et le dépôt le 23 octobre 2020 de certains points importants devant être ajoutés à l'offre d'achat initiale, ce point vise à accepter l'offre d'achat du 71 et 73 rue Saint-Pierre soumise conditionnellement aux amendements requis en lien avec le dépôt de certains points importants du 23 octobre 2020 pour une somme de 1,2 million de dollars, et à autoriser la signature par la Ville de tous les documents afférents pour donner plein effet à la transaction immobilière. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, prochaine résolution, c'est autorisation de signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec 9260-2085, Québec Inc. pour le développement résidentiel Rigaud-Ouest sur les lots numéro 4 26 43, 4 26 45 à 4 26 48 inclusivement. 4 26 71, 4 26 74 inclusivement et 4 26 76, 4 26 78 et 4 26 345. Donc, j'en fais la proposition. Excusez, Camille, excuse-moi. Donc, considérant la recommandation favorable du service de l'urbanisme et du développement économique à la signature d'une entente entrepreneur entre la Ville et 9260-2085 Québec Inc. pour le projet ayant comme titre Rigaud-Ouest pour un développement résidentiel sur les lots précités, donc situés sur les terrains à l'angle des rues Saint-François et Jean-Marc Séguin,
et le rapport de conformité du directeur des services techniques et des infrastructures en lien avec les plans soumis. Donc, ce point vise à accepter la firme d'ingénierie CDGU proposée par l'entrepreneur, à autoriser l'entrepreneur à la préparation des certificats d'autorisation requis, à autoriser la version finale des plans et devis des travaux municipaux soumis et finalement à autoriser la signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec 9260-2085 Québec Inc. pour un développement résidentiel en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l'intérêt de la ville ou non incompatible avec les présentes. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée, ça va être la cession à des fins de parc, terrain de jeu et espace naturel, 10 %. Construction d'une habitation unifamiliale isolée sur les lots non distincts. Donc, les métropolitations résultent de la rénovation cadastrale. 238 projetés. Chemin de l'Anse. Lot 3 609 768. Zone H21. Camille, s'il te plaît. Donc, ce point vise à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur un lot non distinct dont l'immatriculation résulte de la rénovation cadastrale aux 238 projetés chemin de l'Anse, soit versée en argent, soit l'équivalent de 1498,62 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dérogations mineures permettent l'opération cadastrale pour le projet de développement résidentiel Rigaud-Ouest avec 2 lots ayant une largeur inférieure au minimum prescrit. Le lot projeté, 6 400 431, 6 400 430, la zone H 112. Je vais vous lire le texte de l'avis public. C'est une légalité. Avis public est donné que les membres du conseil municipal, lors d'une séance ordinaire qui se tiendra à moins d'avis contraires, sans la présence du public le 10 novembre 2020 à 19 h par voie de vidéoconférence, statueront sur la demande de dérogation mineure pour l'immeuble suivant. Camille, est-ce qu'il y a des commentaires? Non, on n'a reçu aucun commentaire écrit de citoyen conformément à l'apparition de l'avis public. Il faudrait voir s'il y a eu des commentaires sur Facebook, des gens qui ont manifesté des commentaires en lien avec cette demande, donc depuis le début de la séance. OK, donc je vais identifier la dérogation mineure. Parfait. Demande ayant pour effet de permettre une opération cadastrale créant un lot d'une largeur de 5,41 mètres alors que le règlement de zonage 275-2010 tel qu'amendé auquel dérogeait le PPC-MOI numéro 2019-0039 tel qu'adopté par la résolution 2019-10-299 exige une largeur minimale de 6,7 mètres pour les habitations unifamiliales en rangée à l'article 3.1c et à l'annexe de ce dernier, à l'annexe A de ce dernier. Une opération cadastrale créant un lot donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue d'une largeur de 1,84 mètres alors que le règlement de zonage 275-2010 tel qu'amendé auquel dérogeait le PPC-MOI numéro 2019-0039 tel qu'adopté par la résolution 2019-10-299 exige une largeur minimale de 6,7 mètres pour les habitations unifamiliales en rangée à l'article 3.1c. Et à l'annexe A de ce dernier pouvant être réduite vis-à-vis la ligne avant jusqu'à 66,2% du minimum prescrit sans être moindre que 5 mètres. À l'article 4.3.2.1.1 du règlement de lotissement 273-2010 tel qu'amendé. Une opération cadastrale dont certaines lignes latérales non rectilignes
comprennent une courbe de raccordement de l'intersection de la voie de circulation du projet intégré sont non perpendiculaires à la ligne de rue, alors que le règlement de lotissement 213-2010 tel qu'amendé indique de façon générale les lignes latérales de terrain, l'eau doivent être perpendiculaires à la ligne de rue. Donc, il me reste, je propose la résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, la prochaine, c'est session de fin de parc, terrain de jeu, espace naturel 10 %, projet de développement résidentiel Rigaud Ouest, lot 4 26 43 45 46 47 48 71 72 73 74 76 78 345 dans la zone H 112 et P 110. Donc, Camille? Ce point vise à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels pour le projet de développement résidentiel Rigaud Ouest soit versée en terrain, soit l'équivalent de 2352,68 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire et vise à accepter le don de la partie excédentaire constituée par les lots 6 400 443 et 6 400 426. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En toponymie maintenant, attribution d'onyme de rue pour deux nouvelles rues. Donc, la rue de l'Héritage et la rue Rudolph-Brien. Donc, ce point vise à autoriser à la suite de la recommandation formulée par le comité de toponymie les deux odonymes de rues suivants. Donc, premièrement, la rue de l'Héritage. Donc, un nouveau projet domiciliaire verra le jour, soit le projet Rigaud Ouest. Un cours d'eau longe le dit projet et la bande de protection riveraine permettra de préserver un très grand espace naturel. Sensible à la protection de cet espace, les élus municipaux et les promoteurs ont voulu souligner cela en choisissant la rue de l'Héritage pour souligner l'importance de l'environnement et sa défense pour l'avenir. Cette rue sera accessible par les rues Saint-François et J-Marc-Séguin. Deuxièmement, nous avons la rue Rodolphe-Brien. Donc, le docteur Rodolphe-Brien fut le premier dentiste à s'établir à Rigaud et a pratiqué de 1934 à 1975. Il a été membre de la Société historique de Rigaud, membre fondateur de la Caisse populaire de Rigaud en 1934 et membre du comité administratif, président de la commission scolaire de Rigaud, membre fondateur du Club Richelieu de Rigaud en 1953, membre des Chevaliers de Colomb et marié de l'Église Sainte-Madeleine de Rigaud. La Ville de Rigaud veut rendre hommage à cette personne impliquée tout au long de sa vie dans sa communauté. Donc, le docteur Rodolphe-Brien est né le 11 septembre 1907 et est décédé le 28 août 1983. Donc, cette rue sera située entre les rues Chevrier et Gustave-Boyer dans le secteur Saint-François. Merci, Camille. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine, c'est adoption du premier projet de résolution visant la reconfiguration des espaces de stationnement du Home Hardware pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 8 logements et un triplex sur lot distinct sur les lots 3 608 478 et 3 608 507 du cadastre du Québec, 79 à 85 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, en vertu du règlement numéro 347-217 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-moi. Donc, Camille? Donc, ce point vise à adopter le premier projet de résolution visant à autoriser le PPC-moi, étant un projet visant la reconfiguration d'un stationnement sous-utilisé, la consolidation du parcellaire et du bâti dans le secteur centre-ville et le partage d'un espace de stationnement et d'allées de circulation entre divers usages sur les lots numéros 3 608 478 et 3 608 507. Donc, le projet vise à autoriser, malgré le règlement de zonage en vigueur, l'opération cadastrale reconfigurant le lot transversal de l'immeuble mixte du lot 3 608 478
et l'échange de parcelles avec le lot résidentiel, lot 3 608 507, incluant les aménagements et constructions projetés sur ces deux lots. Donc, afin que le projet réponde aux visions de la Ville, nombreuses conditions doivent toutefois être respectées. Donc, notamment, assujettir le projet à l'approbation de PIIA, imposer l'aménagement d'un espace tampon, imposer l'installation de dos d'âne. On parle d'empêcher l'abattage d'arbres à certaines conditions, obliger l'utilisation d'un système de conteneurs semi-enfouis. Donc, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville pour prendre plus amplement connaissance du premier projet de résolution. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Je vais demander le vote là-dessus, Monsieur le maire. Parfait. Madame Frigo, district numéro 1. Contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Contre. Madame de Harme, district numéro 3. Pour. Je ne vous entends pas, Madame de Harme. Pour. Pour, merci. Monsieur Lalonde, district numéro 4. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 5. Pour. Non, excusez, district numéro 6. Ouais, là, c'est d'un. OK, parce que là, on a 1, 2, 3 pour, puis 2 contre, c'est ça? C'est bien ça. OK, c'est adopté par majorité. Merci. Bon, ben déjà, on est déjà rendu à la période de questions allouées aux citoyens. Est-ce qu'on a d'autres questions, monsieur le directeur général? Oui, monsieur le maire, cette fois-là, je me suis un peu mieux installé. Alors, je commence. Hop là, qu'on trouve les premières questions. Voilà. Donc, une question de monsieur Emmanuel Duret. Ici, voilà. Vous, membres du Conseil, trouvez-vous écologiquement responsable de laisser ainsi déboiser notre montagne à une époque où l'inverse est nécessaire? Ben, écoutez, M. Duret, c'est simple. Il y a des règles à suivre, puis les gens dans la montagne doivent suivre les règles comme tout le monde. On a ici une autre question, celle-ci de M. Alain Magnan. Pourquoi M. Tremblay n'a pas siégé ces 2 ans au CCU? Pourquoi M. Magnan n'a pas... Pourquoi M. Tremblay n'a pas siégé? Répétez-moi ça, s'il vous plaît, M. Poulin. Pourquoi M. Tremblay n'a pas siégé ces 2 ans au CCU? Ben, je pense que parce que son terme n'est pas terminé, si je ne me trompe pas. En fait, le terme des citoyens sur le CCU se termine le 31 décembre 2020. Il va y avoir un appel à la candidature. Ceux qui font partie présentement du comité consultatif ont le droit de repositionner leur candidature, mais les nouveaux membres aussi qui veulent se joindre au comité pourront aussi le faire. C'est ouvert. On est en candidature pour des propositions, puis les gens peuvent s'avancer puis se présenter. On a une question de Mme Marilyn Hébert. En quoi le dépôt de terre sur les terrains de la Ville en préparation d'une section tampon n'est pas considéré comme des travaux pour le parc Oscar-Gendron? Ce dépôt de terre n'encourt-il pas des dépenses pour la Ville? Non, parce que on a toujours de la terre de trop. Il vient un moment donné qu'on ne sait plus quoi en faire. Et puis, on essaie de maintenir des dépôts stratégiques pour pas que les camions soient partis toute la journée pour aller porter un voyage de terre. Et puis, vu qu'on a un projet de créer une zone tampon pour un mur sonique, si vous voulez, pour empêcher le bruit entre le secteur résidentiel et le secteur industriel, c'est une très bonne façon de faire ça. Et puis, on a fait la même chose entre le croissant du Suroît et les travaux publics. On a créé un monticule qui, dans le moment, on a déjà planté des arbres sur ça pour justement améliorer la protection visuelle et sonore pour les gens à proximité. Monsieur le maire, si vous me le permettez, je vais renchérir. J'ai eu cette semaine
des appels à mon domicile concernant les fameux transports de terre, à l'effet qu'il y avait des blocs de ciment, du plastique, du styrofoam. Notre directeur des services techniques, M. Cuerrier, est allé vérifier, mais les voyages ont été déposés là, mais selon M. Cuerrier, si ce n'est pas déjà fait, la pépine va retourner pour retirer les gros débris, là, malheureusement, qui se sont trouvés dans ces voyages-là. Donc, je pense que ça va inquiéter certains citoyens, mais le ménage va être fait, puis dorénavant, les voyages seront plus inspectés selon M. Cuerrier, notre directeur des services techniques. Je voulais juste renchérir sur vos propos, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Je n'étais pas au courant de cette situation-là. Oui, j'ai appelé moi-même M. Cuerrier pour avoir l'information, pour vous la transmettre aux citoyens ce soir-là. Bon, merci beaucoup, M. Lalonde. Merci à M. Cuerrier. Une question, M. le maire, concernant la terre qui est déposée là. Il pourrait y avoir un danger que ce soit une terre contaminée. Ça pourrait arriver, ça, que la terre-là était contaminée, soit avec des produits où que la ville va être responsable, c'est-tu vérifier de la location où ils prennent la terre, puis aller la livrer d'un endroit qui appartient encore à la ville. Je me sens mal à l'aise un peu avec ça, là, moi, que ce soit... Je vous comprends, M. Martin. Regardez, si vous vous rappelez, quand on a fait la construction de la bibliothèque, il y a eu des voyages de terre qui ont été déposés, pris de la bibliothèque, puis amenés sur des terrains de la ville qui étaient contaminés. Vous vous rappelez de ça, je suis sûr. Oui, mais je pense que dans le cas maintenant, c'est quand on fait des excavations de réparation d'aqueducs et puis d'égouts pour ne pas laisser traîner ces terres-là sur l'asphalte dans les sentiers résidentiels. On dépose ça là et puis on va en faire une vérification. Je vais faire un suivi avec M. Cuerrier pour m'assurer, mais il n'y a jamais une garantie qu'il n'y a pas de contaminant dans ça, là. Il n'a pas de garantie. OK? C'est parce que c'est ce qu'il y a dans la terre, là. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se faire un suivi rigoureux. OK. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Une question de M. Patrice Beaulieu. Vous avez commencé le projet industriel conjointement au domaine Saint-François. Vous déposez de la terre en ce moment, mais vous n'êtes pas supposé de vous assurer ce qui s'y retrouve. Ah, c'est justement en lien donc avec le tas de la terre, je m'excuse. Je devais éliminer cette question-là. C'est la question que M. Dany vient de répondre. Fort justement, Mme Rose Dominique Lila-Constantin, pourquoi vous injectez de l'argent dans un parc industriel quand plein d'entreprises vont fermer ou sont en difficulté financière ou un peu partout? Qui va vouloir s'établir à Rigaud? Avez-vous déjà des entreprises qui ont manifesté leur intérêt? Est-ce qu'il ne serait pas plus essentiel de faire profiter les citoyens de cet argent comme faire une piste cyclable sur les rails ou la réfection de rues comme le chemin J-René-Gauthier, difficile de circuler en vélo, voire même dangereux? Vous avez parfaitement raison, madame. Les pistes cyclables, c'est important. Par contre, pistes cyclables sur les rails pour aller en direction de l'Ontario, il y a des difficultés dans le moment. Puis moi, pour une personne, je ne suis pas en accord avec faire une piste cyclable dans le milieu d'un champ quelque part où il faut aller patrouiller tous les soirs pour s'assurer qu'il n'y a pas personne de mal pris dans ça. Fait que oui, sur J-René-Gauthier, je pense que l'année prochaine, quand le MTQ, ministère du Transport, va refaire le pont sur la Raquette à la 201, toute la circulation est censée passer sur J-René-Gauthier jusqu'à Rigaud pour rembarquer sur la 40. Suite à ça, il y a des photos qui sont prises, là, et puis il va y avoir possiblement, quand le gouvernement, quand le ministère du Transport va refaire la réfection de J-René-Gauthier, il y aura possiblement sur le côté sud une piste cyclable. Une autre question de Manu Berlinguette. J'ai remarqué que vous avez mis un stop dans le milieu du chemin coopératif Saint-Jean-Baptiste pour empêcher le camion de passer par le nouveau développement. Pensez-vous à mettre un sur l'autre intersection coopérative Saint-Antoine, car il passe toujours par là? Bien, écoutez, on a appris, c'est pas évident de contrôler la circulation
C'est parce que on a des difficultés à arrêter les camions d'aller là parce que la raison principale, c'est que les GPS pour les livreurs, ils amènent les gens là. On est en train de travailler à essayer à rectifier cette situation-là. Mais en attendant, on fait du mieux qu'on peut. Premièrement, c'est un stop, oui, sur un côté, mais sur le côté de Saint-Jean-Baptiste, ça dit un pas de camion. Fait que oui, puis sur Saint-Antoine, c'est à peu près semblable, sauf que, regardez bien, je me rappelle, à tous les hivers, on a des problèmes avec ça, parce que c'est les pancartes disent seulement de la livraison locale. Mais regardez, on a les camionneurs qui viennent transporter de la neige, on prend de la neige locale, qu'on transporte localement, on s'en va dans notre site local. À un moment donné, là, il va falloir dire, regarde, il faut le faire le travail. Fait que c'est ça la réalité. C'est pas facile. On aimerait ça avoir des solutions à tous ces problèmes-là, mais il n'y en a pas des solutions rapides, effectives. Si vous permettez, M. le maire, je pourrais renchérir à M. Berlinguette, là. J'ai vu maintes et maintes fois les panneaux, les bollards qu'on appelle, là, pas les gros blocs de ciment comme qu'on vient d'installer au coin de Saint-Jean-Baptiste et de la coopérative, les panneaux se faire déplacer par des citoyens qui voulaient passer non pas avec de gros véhicules, mais avec le petit véhicule. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, ça commence par nous-mêmes en tant que citoyens des Rigaud à ne pas toucher aux bollards qui indiquent clairement que les véhicules ne sont pas permis. Je rappelle aux citoyens qu'on s'est fait voler des bollards. On les a retrouvés sur certains citoyens parce que ces citoyens-là n'étaient pas contents d'avoir un bollard en plein milieu de la rue. Donc, c'est une question de sécurité. On a beau faire des efforts, mais à un moment donné, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Puis on va continuer à travailler très fort. Vous avez vu, on a mis un bollard en ciment. Donc, je ne pense pas que personne ne va être capable de déplacer celui-là. Puis on envisage d'en mettre d'autres dans la même rue. Donc, on vit beaucoup de problèmes avec ça. Et puis, quand tu regardes la grosseur du bollard, il va falloir que les citoyens qui veulent les déplacer mangent beaucoup d'épinards. Next. S'il vous plaît. Une question de M. Kevin Ménard. Même après avoir approuvé la construction sur le top de la montagne du Mont-Rigaud, pourquoi aucune mesure d'urbanisme a été appliquée et vous avez approuvé la coupe à blanc? Avez-vous le rapport de l'urbaniste? Écoutez, on va trouver le rapport de l'urbaniste puis vous en faire part. J'ai pas devant moi le rapport. Là. J'ai de la misère à comprendre une coupe à blanc alors qu'on est sur un cap de roche. Ben non, il n'y a pas de coupe à blanc. Ben non, mais c'est ça la question. On est sur un cap de roche, là. J'ai une autre question ici de M. Ménard. J'ai un peu de difficulté, par contre, à comprendre dans quel dossier. Là, une compagnie de Québec a eu le contrat. Pourquoi ne pas penser à des entreprises locales? Sur quoi? C'est ça. Malheureusement, je n'ai pas de détails. Donc, effectivement, nous pourrons répondre demain avec plus d'explications sur Facebook. Bien, de toute façon, Monsieur Poulain, quand on fait faire des travaux ou n'importe quoi, plus que tant d'argent, on s'en va en soumission publique. Puis ça peut être des compagnies de Québec qui ont le meilleur prix, puis ça va aller à des compagnies de Québec. Vous avez bien raison, M. le maire. Le plus bas soumissionnaire conforme pour toutes les plus de 25 000 et plus. Élie Forêt, considérant la démocratie comme un palier de société, comment expliquez-vous que nous pouvons aller au RONA, mais qu'il nous est interdit d'exercer nos droits en matière de démocratie en questionnant en personne la ville? Donc, il pose la question sur la présence probablement aux séances du Conseil, l'ouverture au public. Bien, écoutez, nous, la ville de Rigaud, on n'a pas le choix que de suivre les consignes de Santé Québec. Là, c'est pas un choix qu'on fait, là. On a une obligation de respecter les consignes qu'on nous donne. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Poulain. Donc, juste un instant, M. le maire, est-ce qu'on attend 20 secondes, comme vous disiez tantôt? Oui, okay.
C'est bon. Non, c'est correct, c'est correct. Merci. C'est bon, c'est correct. Ça. Mais sinon, si c'est correct, c'est bon, là? Oui, c'est pas mal loin de 20 secondes, là. Ouais. Okay. C'est bon. Les périodes d'information ou de commentaires alloués aux membres du conseil. On est rendu là. Madame Frigo du district numéro 1. Non, je n'ai pas d'informations concernant les loisirs. Je fais juste dire merci à ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook de la ville de Rigaud. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Monsieur Martin, district numéro 2. Votre micro est fermé. Martin. Bon. Excusez. Un petit commentaire pour les résidents du district 2, spécialement la rue Saint-Georges. La police provinciale était très présente la fin de semaine passée, qui émettait des contraventions, le monde stationné sur les deux côtés du chemin. Justement, de faire attention, de ne pas vous faire avoir des contraventions. Si vous allez dans l'escapade, allez prendre l'air un peu, puis là, le beau temps est pogné, mais c'est sûr qu'il y a toujours un danger d'avoir des contraventions si vous êtes stationné sur le bord de la rue Saint-Georges. C'est juste ça que j'ai à vous emmener ce soir. Merci beaucoup pour votre présence, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Martin. Madame de Harne, district numéro 3. Bonsoir, merci tout le monde d'être présent. Moi non plus, ça se passe très bien. C'est quand même assez, je m'en allais dire assez calme, c'est faux, mais je vous laisse continuer votre soirée et on se revoit le mois prochain. Merci, Madame de Harne. J'espère que notre conseiller du district numéro 4, il va nous ramener des bons steaks. Il brille par son absence. District numéro 5, M. Danny Lalonde. Oui, M. le maire, avant de procéder au résumé du service de sécurité incendie de nos premiers répondants, je voulais juste faire part aux citoyens que j'ai moi-même fait pression au niveau de la Sûreté du Québec à 3 endroits dans les semaines précédentes. Et je vous avise, chers citoyens, que n'allez pas vous stationner dans les no parking aux abords de la traverse piétonnière, même si on est rendu tard à l'automne. J'ai demandé à la Sûreté du Québec de mettre beaucoup de pression. Beaucoup trop de gens se stationnent malheureusement aux abords de cette traverse piétonnière-là, qu'on a de la misère à faire respecter. Donc, je vous invite fortement à ne pas vous stationner là ou, si jamais vous voyez quelqu'un, avec tout le respect, de lui demander de se déplacer parce que la Sûreté du Québec a des grands yeux à notre demande de faire respecter la fameuse traverse piétonnière. Donc, je voulais juste faire un petit aparté. Au niveau de notre service de sécurité incendie pour le mois d'octobre, au niveau des formations, il s'est tenu 6 activités de formation et de maintien de compétences, donc 2 entraînements incendie, 2 séances de requalification premiers répondants et 2 entraînements en sauvetage technique, hauteur et espace clos. Au niveau des interventions incendie, entre le 1er et le 31 octobre, ils ont répondu plutôt à 21 appels. Parmi ceux-ci, 8 appels pour des alarmes en fonction, 3 demandes d'intervention hors route dans les sentiers, 2 appels pour des branches sur des fils électriques. Ils ont eu recours à l'entraide à 4 reprises et ont porté assistance à nos collègues de la MRC à 1 reprise. Donc, au niveau des comparaisons, au 31 octobre 2020, ils ont répondu à 197 appels incendies comparativement à 198 à la même date en 2019. Au niveau des premiers répondants, tout va bien. Entre le 1er et le 31 octobre, ils ont répondu à 30 appels. Donc, à titre comparatif, au 31 octobre 2019, ils avaient répondu à 514 appels premiers répondants comparativement à 242 à la même date. La grosse différence, c'est que depuis mars, ils ne répondent pas sur certains appels dus au COVID. Donc, les appels sont triés par la centrale d'appel
et tout ce qui se rapproche des cas de COVID, les premiers répondants ne répondent pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez un grand écart entre cette année et l'année dernière. Donc, ça fait le tour, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Gauthier du district numéro 6. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Au cours du mois d'octobre, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 59 permis et certificats pour le montant de travaux projetés d'environ 798 000. De ce nombre, 4 permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur de 69 000 12 permis relatifs à la construction, rénovation et réparation de bâtiments principaux pour une valeur de 613 000 un permis de construction pour des accessoires de 1 500 ensuite de ça, un permis de piscine pour 25 000 et enfin, 35 certificats relatifs à l'abattage d'arbres ou de plusieurs arbres. C'est pour le mois d'octobre. Merci encore. Merci beaucoup, M. Gauthier du district numéro 6. Madame Marie-Claude du district numéro 1. Oui, donc je vais procéder à la levée de la séance. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h16. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonne fin de soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Poulet.